pour aller camper là pour enseigner le peuple de Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur Dieu vivant et vrai, notre Père, notre cher Papa, merci parce que à soya ou ba nous possibilité ça, ou ba nous privilège ça, c'est cher Seigneur, pour nous capables dans la présence pour nous capables dans l'espace ça, côté que nous allons attendre l'enseignement de la parole de Dieu. Nous connaissons, Seigneur Dieu, parole nous, c'est une boussole, parole nous, c'est un guide, c'est lumière, c'est lampe, parole nous, c'est une épée. Parole là pour guider nous, pour transformer nous, pour conduire nous dans toute la vérité. Merci parce que vous avez une possibilité ça pour nous la assoyer. C'est pas œuvre nous qui fait nous là, c'est pas trop effort nous qui fait nous là, c'est pas vraiment une stratégie nous qui fait nous là, mais c'est vous-même qui fait nous là, Seigneur. Merci. Merci parce que depuis matin, ça a été avec nous pendant la journée, on était avec nous. Et dans le moment ça, nous allons entendre le message de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons entendre l'étude de la parole, nous allons lire la Bible, nous allons étudier la Bible. Nous espérons que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons accompagner frère Genel qui va présenter l'enseignement ça. Nous allons nettoyer le cœur, nettoyer le terrain, parce qu'en plus de fois, la parole là qu'on vient enseigner, mais elle ne pas tomber dans de bonnes terres, elle ne tomber dans de mauvaises terres. Nous avons demandé à ce frère Seigneur Dieu fait que la parole nous tombe dans de bonnes terres. Retirer zèbre, retirer épines, retirer roche, retirer tout ça qui est capable d'empêcher la parole là est bien semée. Fait que la parole là semée dans de bonnes terres, fait que chaque monde qui a la cœur va prêt pour recevoir la parole là et qu'on s'allait au fin de temps comme ça il va produire 100, il va produire 1000, il va le reproduire parole il tendait. Nous prions comme ça, nous espérons que ce soir ça là, une soirée de bénédiction, une soirée de grâce, de gloire, de nouvelles révélations, une soirée de réma, que chaque monde qui là nous va sortir édifié, nous va sortir béni. Et si tu as gagné quelques bagages, dès qu'on fait, nous tape fait, soit dans le passé, dans les mois passés,
et soit dans veille, Seigneur Dieu, dans veille jour ça, soit matin, en demandant, Seigneur Dieu, fait que parole là, il nettoyer la vie, il nettoyer le cœur, et comme ça, nous va changer, nous va transformer, jusqu'à ce que nous va arriver à la statue parfaite de Christ. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, le Seigneur vous bénisse. Nous saluons et nous espérons que vous va mettre WhatsApp pour donner l'enseignement de la parole de Dieu avec frère nous, Général des Arabes. Applaudissez l'Esprit mon Dieu dans la vie, pendant la paprochie à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Amen. Alors, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité de nous, on le fait encore pour après-midi. Et nous sommes capables là, dans l'espace pour venir enseigner la parole de Dieu. Et je dis chaque monde qui est là, content de nous. Espérer que ce maintenant, bien, je suis passé le lundi matin, mercredi. Il était juste à eux, il était bénissant pour nous, il était fruit pour nous, à la gloire de Dieu. Et bon monde, je voulais féliciter Mensada pour qui ça. Et c'est vrai que pourquoi accepter Jésus-Christ, mais difficile pour on ne pas connaître et pas servir des années. C'est difficile. Parce que presque service m'a dit là, service à étudier là, nous fait jurer là. Est-ce que nous là? Il était même les lignes dans chaque année. Il était même les lignes dans chaque année. C'est bien, et c'est à féliciter. Parce que moi-même, tout, j'ai commencé peut-être comme ça. Parce qu'avant d'accepter Christ, d'abord, j'ai commencé à l'assemblée. Et bien jusqu'à ce qu'il y ait un jour, en 20 avril 2008, j'ai pris la décision que je devais prendre. Et même Jean, tout le temps m'a conseillé, m'a dit qu'il faut faire ça. Comme ça, moi-même, tout le monde qui était toujours dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Et des saisonniers, Madame Greg, il était toujours conseillé ça. Et je dis à moi-même, m'a conseillé ça tout. Vous comprenez? Fini. Tout le temps. C'est bien. Mais accepter Christ, alors, excusez, accepter Christ, c'est encore mieux. Bon Dieu béni, on va nous laisser plus bien toujours. Ok? Alors, on conseille et fiduciaire Jésus-Christ, mais conseille et faire ça. Et si vous faites ça, et bon Dieu dans grâce de lui, il va manquer pas béni, et le ciel a réjoui, mais le diable va fâcher. Bon Dieu béni. Ok. Non, j'espère qu'il ne va pas déranger, parce que pour nous en et nous allons parler sur, alors toujours sur le même thème là, c'est la méditation de la parole de Dieu. Mais je dis à la troisième point qui c'est comment méditer la parole de Dieu. Et je dis de ensemble pourquoi, et bien vrai. Mais pourquoi méditer? Mais je dis d'abord comment méditer la parole de Dieu. Si tu pour qui ça, nous devons méditer la parole de Dieu. Mais je dis ensemble comment pour que nous méditions ensemble, pour que nous menions une vie de méditation. Comment pour nous faire ça? Et pour la question d'abord, c'est et choisir un passage ou un thème à méditer. Choisir un passage ou un thème à méditer. On dit que la première étape de la méditation de la parole de Dieu est de choisir un passage biblique ou un thème spécifique à explorer. La question c'est comment
méditer la parole de Dieu? C'est la grande question. Et c'est comment méditer la parole de Dieu. Première réponse là, c'est choisir un passage ou un thème à méditer. On dit que la première étape dans la méditation de la parole de Dieu est de choisir un passage biblique ou un thème spécifique à explorer. Première étape dans la méditation, parole mon Dieu, c'est qui ça dit? Ou besoin choisir un passage biblique ou du moins un thème. Même gens, nous sommes capables de dire, nous avons un thème sur, pendant 2 jours, nous avons un thème sur la sanctification et nous avons sur qui ça, sur la prière. Ou capable de choisir méditer sur un thème ou du moins sur un passage biblique. Tellement qu'il doit c'est la prière, tellement qu'il doit la sanctification, tellement qu'il doit tout la méditation, même ça l'a fait là, je dis. Est-ce que là, tellement qu'il doit tout l'amour de Dieu. Ça veut dire que et première étape de la méditation, c'est le méditer, soit que vous choisissez, vous êtes capable de choisir un thème pour méditer sur lui, et vous êtes capable de choisir tout, un passage pour méditer sur lui. Exemple, vous avez toujours entendu parler de la foi. Vous voulez connaître plus de la foi qui sont faits. Vous choisissez de méditer sur la foi, sous thème ça, ou même personnellement, choisissez de méditer sur lui. Vous avez toujours entendu parler de la sanctification, parce que le thème sanctification, ou du moins la foi, c'est des thèmes qui vastent. Et puis, ou même personnellement, pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, tout dépend de disponibilité ou qu'apprend et des heures, des jours, des semaines pour méditer sur un thème. Bon Dieu béni, comme ça tout, nous avons choisi un verset, du moins un passage biblique pour que moi méditer sur lui. Bon Dieu béni, l'église là. Nous dit que ça capable, il peut-être un verset. Il dit cela peut être un verset qui vous a touché lors d'une lecture. Par exemple, dans la lecture qu'on a fait, par exemple, nous avons fait une lecture dans Thessaloniciens 4. Et pendant que je fais lecture là-dedans, et puis tomber sous un verset. Par exemple, on a tombé sous verset celle-là, qui dit Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sanctification. Et puis tomber sous verset ça, qui ça me fait? Moi, camper sur les lames de Campéa, je choisis méditer sur ça. Pour me connaître exactement. Ok? C'est que Dieu, alors, parce que Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sanctification. Bon, n'est pas arrivé pour vivre. Dans sa réalité, vous venez pas de gens, mais le relais pour vivre à part. Qu'on a à partir de ce verset, qu'on a pour méditer sur lui, pour connaître qui ça, bon Dieu voulait pour moi, qui ça dit, dans le grain, verset ça. Nous sommes venus ça déjà, parce qu'en plus de fois, nous sommes toujours contents de ce livre. Et surtout, les enseignants, nous sommes souvent contents de ce qui ça dit. C'est tout ça, bon Dieu dit, et vous montrez. Par exemple, ces prédicateurs, même ces enseignants, m'a médité sur ou même tomber sur un verset, m'a médité sur lui. Et puis, pour mettre ça dans la tête, moi, verset ça, comme à l'église quand même. Est-ce que là? Tandis que verset A, il doit c'est pour qui est-ce? Il doit c'est pour vous-même. Parce que qui m'a dit, bon Dieu dit, il y a un enseignement, je dis pour lui, il va plus beaucoup pour le peuple là. Est-ce que là? Avec eux? Maintenant, pour méditer, nous avons dit que vous devez choisir un passage, ou du moins, choisir un thème. L'examen de béni, nous dit soit vous choisissez un passage, ou du moins vous choisissez un thème pour parler sur lui. Maintenant, dit que cela peut être un verset qui vous a touché lors d'une lecture, un passage de l'écriture sur lequel vous cherchez des éclaircissements. Ou même un thème que vous traversez dans votre vie personnelle, comme la foi, la prière, ou du moins le pardon. Est-ce que là?
Nous comprenons que, nous dit, et dans la méditation qui n'a pas parlé, dans le thème du verset, il est capable de la foi, il est capable de la prière, il est capable de le pardon. Ça aussi, c'est des thèmes. Maintenant, on fait des jours, des mois, m'a médité sur le pardon. Pour qui ça? Ça qui arrive, me sentir que moi j'ai du mal pour me faire ça. Pour me pardonner, qu'on a médité sur ça. Vous dites, moi, si nous sommes capables de assembler qui m'a dirigé, je dis, moi, c'est mon groupe de monde a dirigé, je me sens que il y a qui ça? Il y a un problème ça, il y a du mal pour me pardonner. Moi-même, comme enseignant, comme leader, avec mon café, des jours, des mois, ou des semaines à méditer sur le pardon et après, pour me faire ça, pour me venir enseigner avec le peuple de Dieu. On a dit ça là dans Esdras 7, verset 10. Il dit que la Bible a dit Esdras fait trois bagages. Esdras étudier, Esdras appliquer, et puis Esdras enseigner. Esdras étudier, Esdras méditer, ça fait méditer, ça le fait. Pratiquer, après ça l'enseigner. C'est étudier et pratiquer, enseigner. Enseigner à ça dernier. On dit Bédou, enseigner à ceux qui veulent placer, c'est lui placer en troisième position, troisième et dernière position. C'est étudier, qui must méditer, appliquer, qui must pratiquer, et puis enseigner. Et que si la comprendre tel ça, c'est avant d'enseigner quoi que ce soit, c'est pour ça. 1. Pour méditer. 2. Pour pratiquer. 3. Pour enseigner. Mais en plus fois, qui ça nous fait? Non, enseigner avant. Et pour enseigner avant, il y a une possibilité de montrer. Ça fait ça. Parce que, vous pouvez pratiquer. Puisqu'il va enseigner sans pratiquer, il y a une possibilité sans enseigner à vous-même. Pour le faire comme là-dedans. Ou c'est le premier bout qui va tomber en bas. Ça veut dire que c'est extrêmement important pour faire ça, pour nous méditer là, d'abord, enseigner, alors pratiquer ensuite, et puis, en dernière position, on va faire ou enseigner. Et ça, oui, il va se dire. Et dans ma matière, avant où ça est contexte essentiel avant de retirer et tipaille qui nage l'autre monde retirer l'autre monde là, ça veut dire et dire nous pratiquer d'abord tout ça on fait qui ça vous fait et pas pratiquer ou pas capable de pratiquer on va pratiquer même si vous êtes des parents je dis qui veut dire mon nom droit ça veut dire qu'il veut dire ça il va droit il coche mais au grand ok je vais tourner côté de pour m'aller trop loin mais nous dit que vous êtes capable de méditer sur un thème ça par exemple nous dit que ou même un thème que vous traversez dans votre vie personnelle. Par exemple, dans la vie personnelle, où il a traversé un bagage, il est capable de problème. La foi, capable de problème la prière, capable de problème qui ça pardon, qui sont faits, ou méditer sur une là d'ailleurs. La méditation peut porter sur un coup, passage. Nous dit que sur une ou deux versets, ou du moins sur un chapitre en entier. Il dit selon capacité de concentration et réflexion. Vous capable de méditer, nous dit que sur un passage, une ou deux versets, sur un chapitre, selon qui ça? Selon capacité et concentration ou réflexion. Par exemple, nous avons le psaume 23. Nous avons le psaume 23. Nous dit que souvent de fois nous faisons ça. Souvent de fois nous lisons 23.
C'est un faux à nous lire. Mais, est-ce que nous prenons du temps pour nous voir qui qualité qui ça? Provision et protection qui vient en dedans, sauve-toi. Bon Dieu, nous. Alléluia. Est-ce que nous prenons du temps pour faire ça, pour méditer, sauve-toi, pour nous voir qui qualité en provision et protection que les gains en dedans? Presque chaque monde qui a cette de nous camper pour réciter les sauves de toi, l'a capable de faire. Mais maintenant, est-ce qu'on prend le temps, le soin pour méditer sur Somme ça, qui c'est Somme 23? Pour être une qualité, provision et protection des gradins. C'est comme si tu as un peu de fois, c'est comme si nous sommes qui a mangé et puis le grand goût. En plus de fois, c'est comme ça que l'église est là. Nous qui manger à disposer, disponible, et puis nous qui ça? Ah mais je dis, dans le contexte spirituel, en plus de monde l'église, c'est comme ça. Pendant que vous qui mangez à qui c'est la parole, vous êtes toujours dans le goût. Chaque fois que vous avez goût, c'est parce que vous ne prendre du temps pour manger la parole là, pour méditer. Au grand goût, tandis qu'on peut manger à disposer et disponible. Maintenant, sorte de poisson, sont mangés qui chargent l'énergie. C'est quand on a là dans 3 aliments, protecteur, constructeur d'huile, énergétique. Mon Dieu, bien nommé. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, un autre verset au Calvin, 3 aliments, ça y est, protecteur, constructeur d'huile, énergétique. Dans Somme 23, il y a une provision, une protection. Et ça fait d'abord pour un temps, l'homme la parole, méditer Somme 23 pour elle. Il y a une provision et puis protection. Manger à là, et en plus fois, il quitte la pizza, il quitte la gaspiller. C'est quoi ça? Le sentiment qui a mangé, au lieu de manger, il va jouer. Au lieu de manger, il va manger, il va jouer au football, il va jouer à kebab. Il va jouer à téléphone. Maman, après, t'as fini. Téléphone, après, t'as dit que manger à la, et puis là, le téléphone, il va jouer, maman, et laisse ça sourire. C'est pour ça qu'en peu de monde l'église, des fois, elle est bien au malheur, songer spirituellement. Elle laisse elle la gêner, elle laisse elle chercher une Bible pour méditer. Alléluia. Bon, Dieu m'a donné l'église là. Comme je ne vais pas montrer tout son victoire, mais si vous avez l'église, vous avez une provision et puis protection. Les gars disent, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car, qui ça y est? Protection. Bon Dieu béni, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça y est, provision. Il y a la provision et protection. Maintenant, est-ce que nous prenons du temps pour nous jouir de toute provision nécessaire qui vient de la parole de la Bible pour moi et pour vous? On dit vive la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. On dit que c'est un excellent passage pour méditer sur la provision et la protection de Dieu. Tandis que Philippiens 4, verset 6 avec 7, qui ça le dit lui-même? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Comment? Ouais, à qui? À Dieu. Comment? Est-ce que là,
Ça veut dire, texte là qui a expliqué. Comment? Alors, à qui? À Dieu. Comment? Par des prières. Par des prières. Il va dire pas une prière, des prières. Pour la des prières en vertu de qui sont besoin. En vertu des circonstances là. Si c'est pardon qu'on ait prière confession. Est-ce que là? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et verset 7 là dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On dit que peut-être méditer pour trouver la paix dans les moments d'anxiété. L'anxiété, c'est les moments difficiles. Et texte ça, dans verset 7 là spécialement, il montre que c'est l'ordre troublé. Est-ce que là? C'est l'ordre troublé. Maintenant, si vous troublez, vous côté pour aller, vous jouez qui ça? Vous jouez là, la paix. Il est là qui va parler de provision, de toute qualité de provision. Il dit toute qualité de provision. Il dit, le choix du passage est important. Il doit répondre à vos besoins spirituels, actuels, et vous permettre de plonger profondément dans la vérité de Dieu. Attendez bien. Si nous regardons dans la vie, une situation vraiment chaotique, difficile dans le pays, dans le trouble, en pile menace à faire, et bien des gens qui inquiétaient, et bien des gens qui troublaient. Il y a des gens qui trouvent. Mais il y a un élément qui nous considère comme élément indispensable. C'est la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, vous arrivez à troubler, mais pendant la méditer là, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Madame, prends du temps, ne vous inquiétez de rien. Là, Dieu m'a parlé. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais l'extrêmement important, surtout dans le temps d'arriver là. Et je dis, qui ça vous fait? Qui ça vous fait? Je dis, nous plus tendre le bagage. On est qu'une chita de la Bible. Nous plus tendre le bagage. Oui, puis c'est tout attendez. Oui, il y a même pas de là. Oui, mais. Dès pour comme ça, on va troubler. Donc, nous, dès pour comme ça, on va troubler. Je dis, vous m'avez pas, on dit, pourquoi même, analyser le que vous avez des substantifs, vous voyez, le monde. Moi-même, sans vous cacher pas, vous voyez, parce que vous voulez l'esprit grand. Et mal du bagage fort. Si l'autre a fait, diable pas ta manger, pas fait pas ta manger. C'est parce que mon Dieu est là. Amen. Amen. Alors, pas dépend de l'homme. Il dépend de qui est-ce. Et par contre, là, depuis ça, mon Dieu est là. Pour aller qu'il est. Les mettre en ré. Mais c'est quoi ça? Pour aller les mettre en ré. C'est ça fait. Je vais manger la droite. Pour le moment, il ne peut pas passer bien du maillot. Alors, le moment où il veut bien douter. Il m'a fait peut-être maillot. Ou dans maillot. Ça l'aide un peu. Il est droite. On m'a toujours tenté. Mais pour aller qu'il est. Les bons qui relèvent. Les bons de tout le monde m'a fini.
et mon Dieu qu'on l'aime. L'église a mon Dieu de nous. Et mon Dieu qu'on l'a fini. Et mon Dieu qu'on l'a brûlé. Et ça fait, pas d'accord, pas avec des mots, pas gérer beaucoup. Est-ce que là, pour vous, faire l'évangile que je vais faire là, je me demande de vous faire là. Et puis pour moi, qui est-ce qui a retiré la vie avant les? Ah. Madame T. C'est-à-dire, mon Dieu, il y a des bagages qui fait à monde qui veut tirer la vie petite et avant les. Soit on change, soit on aller avant. C'est on dit bon Dieu qu'il y a deux bagages qui fait à monde qui veut retirer, qui veut petit et aller avant les. Soit on fait ça, soit vous changez, vous repentez, ou du moins même moi avant. Amen. Amen. Ah. Pas peur, pas crainte. Ça va là. Et puis fond. Parce que ça va changer. Pas peur. Pas crainte. Deuxième élément que l'apprend, c'est lire et relire. Vous avez dit là? Lire et relire attentivement. Tenez bien, attentivement le passage. L'on méditer. Vous voyez ça? On lit le texte là et vous relire. Même les gens, l'on fait communication française, ils donnent un texte, sans faire. Premier, sans faire, on lecture silencieuse. C'est pas vrai? Regardez. Regardez, après ça, on fait notre lecture de façon à parler. Jusqu'à ce que vous bien cerner le texte là et comprendre toute question que vous posez sur le texte là. C'est comme ça que vous lisez la Bible. Vous lisez, et vous faites ça. Et vous lisez. Vous dites que vous faites là. Vous l'écrire. Non. Vous ne pouvez pas jamais cerner rien. C'est lire et relire attentivement le passage. Quand on lit le passage, ça fait non pas lire tant comme dans la tête chaude. Ou dans le sang. On va aller avec le matin, on va vous lever tout libère le matin. On lit le passage. On lit ça. On a compris? On lit au passage pour bien comprendre. Parce qu'en dedans, passage ou pliant, bon Dieu a fait ça, la parlé avec. Une fois que vous avez choisi un passage, lisez-le attentivement plusieurs fois. La première lecture peut être simplement pour vous familiariser avec le texte. Première lecture, ça fait. Lui seulement familiarisé avec le texte là. Mais la deuxième et troisième lecture doivent être plus réfléchies. Première lecture, ça fait. Lui familiariser avec le texte là. Mais deuxième lecture là, qui ça le fait lui-même. Il dit que il faut plus ça. Plus réfléchir. Ou capable d'utiliser différentes versions. Pour qui ça? Pour capable comprendre des nuances qui dans le texte. Par exemple, lui c'est bon, il y a la Bible du semeur et il y a encore New International Version. Comme Baba l'anglais, bien, mais c'est en anglais. Est-ce que nous là? Ou méditer. On a vu second, et puis là, dans la Bible, c'est même, ouais, comme c'est à nous, lui permet de mieux comprendre ça.
Ça va bien. Parce qu'il y a des versions qui différentes. Il y a des versions différentes, s'il vous plaît. Ce n'est pas idée version différente, mais c'est version. Vous connaissez là où tel verbe, et puis le côté aussi synonyme là. Est-ce que vous comprenez? Des fois, notre Bible, c'est pour renforcer la compréhension, pour que vous compreniez plus vite et plus bien. Ça fait, souviens 2, 3 Bibles, il n'y a pas de problème. Sous mon sévère ou le second, et que le Bible toujours sous bien, il va en gros, il va en gros. Donc, on Bible créole, mais c'est pas nous ça manière. Et comme si lui-même, il tout expliqué au verset là. Il tout expliqué en Bible créole, mais seulement le Nouveau Testament. Il tout expliqué au verset là. Il y a un pile verset qu'on a besoin de suivre dans le créole là, parler dans le gros créole ancien pouvoir. Mais là-dedans, suivre dans le Nouveau Testament, là-dedans. Parce qu'il est tellement bien expliqué ça, ça peut être mal pour comprendre. Il tout fait travail là vous. Ça fait si ou bien 2 ou 3 Bibles, il va en gros, il va en problème. Je veux dire, surtout ou même quand enseigner, et qui n'est pas bon. Parce que vous ne pouvez pas enseigner, mais vous avez besoin de ça, vous avez besoin qu'on là-bas, vous ne pouvez pas enseigner des bons fous le monde. Vous ne pouvez pas enseigner des bons. Est-ce que là? Vous pouvez enseigner petit d'eau. Vous pouvez enseigner au monde ou aider. La question vous dit koto. Et comment comprendre ça? Il faut une capacité vous dire. Mais comment comprendre? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'enseigner, on n'a pas besoin moi-même, on n'a pas besoin de pasteur Guédon, on n'a pas besoin de pasteur Jacob, on n'a pas besoin de le monde. Est-ce que vous avez là? Mais tout le monde doit avoir une capacité de faire nous comprendre mieux l'évangile. En tant que chrétien, il faut qu'on faire ça. Prenez le temps de réfléchir à chaque mot. Ouais. Et puis chaque phrase. Prends le temps pour réfléchir avec chaque mot et puis chaque phrase. Par exemple, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ces phrases-là. Mais il y a qui mot qui est intéressé dans ça là? Sanctification. Qui ça m'a dit? Vous pouvez réfléchir sur qui ça. Sous mot ça, qui c'est sanctification. Donc, qui joue ça? Nous avons fait recherche sur plante olive. Il faut faire recherche sur lui. Parce que après des vigilants, lorsque nous avons fait des pigeons, première fois là, deuxième fois là, il tourne avec une plante olive dans la bouche. Plante olive qui s'allie, c'est symbole de paix et de réconciliation. Quand on a une fois pour eux, on a l'air de tourner avec la plante, c'est dit, bon Dieu réconcilie. C'est bon Dieu réconcilie avec qui ça? Avec l'homme. Est-ce que nous comprenons? Regardez comment vous ça. Nous avons fait recherche sur plante olive. Et tout naturellement, et son plante qui n'a plus de vitamines là-dedans, qui a de grande importance, même si des fois nous négligons. Mais spirituellement tout, il est très important. Et nous avons allé dans le psaume 128, verset 1 à 4, il parlait encore de plantes olives là. Nous avons allé là-dedans. Il parlait de lui. Et naturellement, comment on a plante olive là grandi? Naturellement. Ça doit être comment on a grandi? Très rapide. Et vous mettez là, il va grandir. On a dit non, il faut une recherche pour bien comprendre. Et puis moi, c'est symbole de paix et de réconciliation. Mais immédiatement, Colombe là, il vient avec qui ça? Il vient avec qui ça de bouche liée? Avec olive là, ça veut dire que il dit bon Dieu fait ça. Bon Dieu fait la paix avec l'homme. Et deuxième paragraphe dans le même texte, qui est-ce qui porte? Colombe là. Colombe, le symbole de la Bible, c'est symbole de pureté et d'espoir. Aïe, 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 aïe.
symbole de pureté et d'espoir. Maintenant, le temps de bien. L'hypothèse, qu'on nous demande dans ça. Il y a un plat olive qui c'est symbole de paix, de qui veut dire que vous négociez alors. Et le fait que c'est colombe potel, lui veut dire espoir. Ah? Est-ce que vous avez dit? Le fait que c'est colombe potel, parce que colombe symbolisé dans la Bible. Pureté et qui ça me dit? Et espoir. Mais le fait que c'est colombe potel, lui veut dire espoir. Ouais, méditation contre le ménon. Dans moi, je fais ça. On a écrit plante olive selon la Bible. On a écrit colombe, définition. Colombe selon la Bible. Téléphone de mon pas qu'elle la tête. Moi, je recherche un peu. Elle a dominé un peu. Bon, tu veux nous, avant de m'abdominer, le Seigneur dit non. Il faut rechercher ce livre, moi, je vais lire. Parce que méditation, même jusque-là, si madame dans son ce métier-là, m'appelle moi et comment l'expliquer, il faut comprendre. Pour qu'il s'aille parler de colombes, pour qu'il s'aille parler de olives. On dit bien dans l'église là. Amen. Ok. Maintenant, chaque mot, nous avons besoin pour prendre un temps pour nous réfléchir chaque mot et chaque phrase qui est dans le texte là. Maintenant, quelles sont les expressions qui se répètent? Quelle expression qui répète dans le texte là? Qui mot-clé qui ressortit dans le texte là? Comme ça, on doit méditer sur la parole. Mot-clé. Y a-t-il des images ou des métaphores dans le texte? Est-ce que le texte a une image, une métaphore dans le texte là? Essayez de comprendre ce que chaque mot signifie dans son contexte. Et comment il faut contribuer au passage global du passage. Donc, nous, vous devez comprendre chaque mot qui ça signifie dans le contexte. Parce qu'on dit souvent que un texte, qui ça? Un texte, en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Maintenant, chaque mot qui est dans le texte là, il faut essayer de comprendre ce sens. Si vous ne pouvez pas comprendre, si vous ne pouvez pas conditionner la Bible, téléphone au cabaret. Et pas dormir pour imaginer pour agir pour nous. Parce qu'il y a une fois qu'on tombe devant nous, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de faire ça. Il fait recherche. Au lieu de le bagage qui n'est pas trop important, mais il prend le temps pour faire recherche. On a dit à un pasteur qui dit ça. D'après ça, un jour passé. Conversation dans la Bible qui dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Maintenant, si mon ministère, à quoi m'attacher? À quoi m'attacher? À ministère. Mais pas caillon enseignant. Et puis, ne pas attacher à qui ça? Enseignement. Maintenant, si nous sommes en quelque sorte enseignants, je ne peux pas plus attacher avec elle que samedi. C'est comment ça me dit? À qui sont les messieurs attachés? À ballon? Est-ce qu'il va efficace là-dedans? Alléluia. Est-ce qu'il va efficace là-dedans? Oui. À qui s'est attaché? À ballon? Mais moi-même, comme étudiant de la Bible, comme enseignant de la Bible, comme chrétien, je vais attacher qui ça? À Bible. Si moi appelle sous Bible, je ne dis ça dans l'école dominicale là tout. Si moi appelle sous Bible, à qui ça me doit attacher? Avec appel là. Imaginez que sous Bible, moi appelle prophétesse, ou bien prophète. Mes amis, à qui ça me doit attacher? Il faut m'attacher avec là. Pour la femme commence à connaître, ou un prophète, qui caractéristique d'un prophète. Il faut me faire recherche sur ça. Je ne vais pas seulement contenter de qui ça. Je ne vais pas rien encore de prophète. Femme connaît dans l'Ancien Testament comment vous faites fonctionner et dans le Nouveau Testament comment fonctionner. Mais pour me faire, c'est pour me faire qui ça? C'est pour me faire recherche et m'y attacher. Je suis pasteur, mais moi, appelle pastoral sur la vie. Je ne vais pas m'y attacher à football, non, qui appelle là. Mais finalement, je suis attaché à football ou sans footballeur.
Ah, il y a les dollars là. Et bien ça, parce que à 100 pieds attachés, ils sont là. Il n'y a pas de liberté. Ah ouais, ton cœur. Oui. À 100 pieds attachés là. Et ça y est. Ah, imagine-le. Je me connais le dimanche. Et donc je m'attends à préparer l'enseignement. Ça qui arrive, mon dernier coup de plume pendant l'église là. Nous commençons à dire, parce qu'on confirme pas l'enseignement. Et puis, pendant sous cher, et puis, comment je me laisse pour bon plume, ou bien je me chercher. Ça qu'on arrive. Monsieur, je vais mal prêcher la première fois. Deuxième, la première fois. Et puis, je vais demander pour vous de encore. Même si vous connaissez ton jour. Là, madame, vous tournez les cheveux. Et me dit, bien pas pour vous. Là, vous venez de dire, vous avez un message là. Ça va parce qu'il m'a préparé. Mais c'est parce qu'il y a un comment. Et vous avez un message là. Ça me préparé. Le premier jour, deuxième, ça me vient là. Bien efficace. Là, ça m'a parlé sous. Tellement il a parlé de. Efforcer pour entrer dans le point étroite là. Quand on a mission à efforcer, eh bien, il faut qu'il ça. Il faut discipliner Géo, il faut discipliner Bouchou, il faut discipliner Méo. Ça seulement, oui. Puis le bagage me dit, dernier bagage me dit, c'est pour vigilant. 4 bagages ça seulement, mes amis, et puis bon Dieu passe. C'est que c'est extrêmement important pour que l'on médite son texte pour poser la question. Poser le verset à quelle question et puis pour répondre encore. C'est que Dieu veut. Même quand on a posé la question, qu'est-ce que Dieu veut? Tout va là-bas là. Mais ça, mon Dieu veut. Et mon Dieu bénit nous. Le bagage, c'est réfléchir au sens spirituel du passage. Après avoir lu le passage, prenez un moment pour réfléchir à son sens spirituel. Tenez bien, on a parlé de lire et relire. Ok? Maintenant, nous dit que, après avoir vu le passage, prenez un temps pour réfléchir à son sens spirituel. Réfléchissez dans le sens spirituel, passage pour finir. L'enfin fait grammaire. Maintenant, contexte spirituel là, sens spirituel là, il faut entrer là-dedans. Qui ça, mon Dieu me dit? Quels sont, alors, prenez un moment pour réfléchir à son spirituel. Qu'est-ce que Dieu essaie de vous dire à travers ce texte? C'est ça. Sans spirituel là. Qui ça, mon Dieu veut dire à travers le texte pour finir? Et bien, qui ça, mon Dieu veut dire, mon Dieu, non? Est-ce que vous avez médité? C'est qui ça, mon Dieu veut dire? Lui qui nous a dit pour personnellement, lui qui nous a dit pour enseigner. Qui ça, mon Dieu veut dire? Le film, passage là. Qui ça, mon Dieu veut dire ou même personne qui sont tirés comme leçon? Qui ça, mon Dieu dit dans le texte ça? Quel enseignement pouvez-vous en tirer pour votre vie personnelle? Ok? Vous avez dit là? Qui enseignement? L'enfin texte là, le passage là, où vous voulez tirer ça? Pour vie personnelle? Pas bien me dit à l'air. Vous enseignez d'abord pour vous enseigner. Quel que soit le monde qui pas enseigner, d'abord il va enseigner nous. Ça, ouais, Josué fait. Josué, chita la prendre qui bon. Au pied de Moïse. Avec les gens après le Josué, le Josué serviteur de Moïse.
Maintenant, tout le monde qui veut en Moïse, ou bien c'est d'abord qui ça en Josué. Nous comprenez? Avec un fort chita, immédiatement Moïse va là, qu'est-ce qui est remplacé? Bien sûr. Josué. Avec un fort chita, vous voyez qui ça? Fort chita, faut apprendre. Faut t'enseigner d'abord. Mais il faut venir là, puis vous n'avez laissez à enseigner. La enseigner. Pendant la Bible ouverte, la enseigner à travers des vérificateurs. Est-ce que là? Même si le contexte n'a pas de problème, un peu de monde m'a interprété. L'Occident enseigne toutes choses. Mais maintenant, on comprend que le fait que la Bible dit ancien enseigne toutes choses, il comprend qu'il va besoin de monde pour enseigner. Quelqu'un qui dit non, il va besoin de monde. Non, et bien ça le dit. Onction ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. C'est l'Esprit qui a enseigné, moi-même personnellement, à travers sa parole, la méditation, mais le grâce de à travers qui ça? À travers l'homme. À travers l'homme, il y a l'autre monde. Parce que le fait que la Bible a dit l'onction enseigne toutes choses, il comprend que bon, je n'ai pas besoin de chita pour m'apprendre. Non, il va ça le dire. Dans 2 Timothée 3, verset 16-17, il dit qui ça? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice. Ainsi, chaque passage que vous méditez doit avoir un impact pratique sur votre compréhension de Dieu et sur votre marche quotidienne. Un bon exercice consiste à poser des questions au texte. Que m'apprend-il sur Dieu? Qui ça m'apprend sur mon Dieu? L'infini texte, qui ça m'apprend sur mon Dieu? Comment vous m'appliquer? Comment vous m'appliquer ça m'apprend dans la situation actuelle? Et deuxièmement, est-ce que c'est, y a-t-il un commandement à suivre? Une promesse? À quoi? Ou une correction à apporter à ma vie? Ou qu'à lire un texte, son correction? Ou qu'à lire un texte, son promesse? Vous devez rappeler au niveau qui bon. En dans méditation, mais vous devez comprendre qui ça vous veut dire. Dans ça, vous devez méditer. Il faut comprendre. Philippiens 4,13 dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, là, je son texte. Qui ça m'a compris là? Qui ça me voulait ouais? Qui ça me voulait dire? Qui ça me voulait dire? Il dit, la méditation peut vous amener à réfléchir à la source de votre force dans les épreuves et comment vous pouvez faire confiance à Christ pour surmonter toutes les situations difficiles. Je puis tout parce qui me fortifie. Maintenant, je vais comprendre. Si ma méditation tel verset, je vais comprendre que qui m'a fait moyen. D'abord, le bon Dieu. Je vais comprendre qu'avec Dieu, je suis capable de faire tout bagage, je suis capable de surmonter quel que soit l'épreuve qui vient devant. Je suis capable de surmonter. Je puis tout par celui qui me fortifie. Très court. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Et donc, dans une situation difficile, l'envie de force. Vous voyez, mal qui bon. Mal Philippiens 4, verset 13. Bible moi dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, qui est-ce qui a fortifié? Qui est-ce qui a fortifié? C'est Jésus. Maintenant, puisque Jésus a fortifié, en même point que, puisque Jésus a fortifié, eh bien, nous sommes capables de faire tout bas, nous sommes capables de surmonter quelque chose situation épreuve qui vient.
En plus, fois, dans l'épreuve, ça ne fait. Dans la situation difficile, qui ça ne fait? Nous laguer, nous voulons décourager. Nous voulons décourager. Ou besoin de mettre plus confiance dans mon Dieu. Mettez plus confiance. Vous devez faire confiance pour surmonter toute situation difficile. Faites-moi de confiance pour surmonter toute situation difficile qui vit. Parce que le monde a fortifié, qui est Jésus. Apprendre à méditer. Apprendre à méditer. Maintenant, quatrième bagage d'abord, c'est prier en s'appuyant sur le passage méditer. La méditation de la parole de Dieu n'est jamais complète sans la prière. Méditation pour le bon Dieu, il n'est pas complet sans qui ça? Sans la prière, il n'est pas complet. Lorsqu'il médite son texte, il me dit ça déjà. Avant de méditer, c'est qui ça? La prière. Mais lorsqu'il médite, il faut la prière. La prière, c'est qui ça? Sur ça, il faut méditer. Parce que lorsqu'il médite, bon Dieu, ton bagage. Vous comprenez ça, dire? Lorsqu'il médite, bon Dieu, pas la mort. On a sous ça, mon Dieu, nous allons faire qui ça? La prière. Après avoir réfléchi sur le passage, prenez le temps de prier. Parlez à Dieu de ce que vous avez appris. Vous voyez? Parlez à Dieu sur qui ça? Sous son apprendre qui ça? Dans méditation. Et pas avant, non? Parlez à Dieu sur son apprendre dans méditation. Par là, mon Dieu, sous son d'avant qui ça? Non. Méditation, sous son d'avant méditer matin. Pendant que vous avez méditer, ou pas là, vous méditez, vous n'êtes pas là, mais sous même ça, vous êtes là, ou elle parle à mon Dieu sous. Plaisir. Remerciez-le pour ses enseignements. Remerciez-le pour l'enseignement de Baoua. Pendant méditer. Et demandez-lui de vous aider à appliquer ces vérités à votre vie quotidienne. Imaginons que vous méditez sur un texte. Par exemple, texte est dans un cas qui parlait de verset, on parlait de sanctification. L'aime méditer sur lui, après, par contre, mon Dieu. Nous savons dire merci lui parce que vous parlez avec moi dans le texte, dans le verset ça. C'est une bonne grâce m'appliquer ça fait une là. Bonne grâce pour vivre ça. Amen. On va faire ça suffit. C'est une bonne grâce. C'est me comprendre, vous parlez avec eux, comprendre ce que mais tant que vous avez bonne grâce pour vivre droit. Bonne grâce chaque jour dans la vie pour vivre. Et on vit de sanctification pour nous. Et on vit à part pour nous-mêmes. Amen. La prière doit être un moment de dialogue intime avec Dieu. Voici, pendant 3 jours, je n'ai pas juste ça. La prière, c'est ça, doit être un moment de dialogue intime avec Dieu. Son bagage, ou même bien, ou même à bon, ou même à bon. Parce que, vous bagaille, je dis, nous les chrétiens, nous, améliorer là-dedans. Soit prier l'église là, il n'y a pas de problème pour qu'à prier fort, à haut niveau. Mais si je dis prier pour l'assemblée, il faut faire l'assemblée, ça va me dire. Mais si je prier la caille, 9h, 10h du soir, est-ce qu'il est obligé de ranger le voisinage?
Mon Dieu, nous. Pas jouer à mon Dieu. Ça va bien camarade. Pas jouer à mon Dieu. Nous avons prié dans le micro, c'est depuis samedi. L'assemblée a dit mais prier. Tout le monde a prié. A prié à haute voix. Mais si la caille, mais c'est attendez, au niveau de connexion de mon Dieu. Au niveau d'intimité de mon Dieu. Pourquoi ça m'a dit cher? Pas le fond, non? Même si vous priez chita paraît difficile, on prier chita pas dans une dimension. Prier chita prier coucher. Dans une dimension. Là, dans une dimension. Bon, je vais collaborer là-bas. Vous avez prié chita là, vous avez prié coucher là. Mais ça va bien. Réveillez-moi, c'est là. C'est papa mon pied, c'est nous gars pour qui ça là? Ah mais faites de la voltige. Calme. Le gars va tomber sur la pas de gars non. Vous ne pas tomber sur la blow. Attendez, je me déjà la attendez la fois. Al manger. 7. Le gars va la jouer. Les voyageurs sont en charge. Chaque voisin là. Chacun de la carrière. Non. La prière, c'est qui ça? C'est dialoguer, on obtient le gars bon. Allez, soit obtient le gars, parce qu'on ne met pas les fois avec. Non. On attendait maintenant. Ça a pour la bonne. Sauf que nous besoin d'une intimité avec nous. Nous besoin de mener qui ça envie de briller. On va besoin de marquer ta main. Nous avons fait une étape prier. Vous aimez bien? Nous avons fait une étape. Même pas besoin de faire bruit. C'est comment on va prier, il faut mettre de l'énergie rapide. Sérieux. Le prier est plus fort. Il faut mettre de l'énergie rapide. Parce que même si on va prier fort, même si on va prier fort, connecté au bassin, il est mouillé. Oui, il est mouillé. Et vous savez, il y a des gens qui ont prié le bout de cette tire. Ça veut dire que c'est dialoguer. Nous avons fait des temps, nous avons fait des temps à prier. Nous avons fait des temps. Nous avons dit, nous avons commencé à prier depuis à 8h, puis à minuit. On ne peut pas bouger de non. Mais tout, sans pas déranger, ça va vraiment d'abord ouvrir. Et c'est vraiment d'abord ouvrir. Les d'abord pour nous, pas prier pour mon Dieu, on ne va pas faire. Ok, elle n'est pas là, mais nous disons conseil s'il vous plaît. Et parce qu'en pile fois, nous faisons pile des autres sous prétexte, c'est bon? C'est bon. Parler, prier, c'est dialoguer, prier. On dit si ma prière est là, il faut que prier le micro avant de prier fort. Puis tout le monde a dit. Je dis, prier pour assembler, il faut que ça va me dire. Mais si ma prière est là, je ne vais pas obliger de déranger. La calage va arriver pour la chambre, et ma prière, pour la chambre qui va revenir. Ben, c'est que. Je vais dans la chambre, je vais chita, je méditer, je vais méditer, je vais la prière. Sans me déranger, je vais dans le même cadre. Je vais vous voisiner là. Je vais dire, c'est papa qui va regarder qui est même. Non. Je suis jeune, je suis comme ça. Je vais grandi. Est-ce que nous là? Je vais dire, je vais prier, non, c'est le je vais prier long. Nous avons fait de 8h à minuit à prier. Mais ça va déranger personne. Pas dans les voisins. On va avancer. Comment tu laisses? Les-y. La prière doit être un moment de dialogue intime avec Dieu. Où vous confiez vos pensées, vos préoccupations et votre aspiration en fonction de ce que vous avez médité. Vous avez dit ça? Ouais, on a dit là. La prière doit être un moment de dialogue intime avec Dieu où vous confiez
vos pensées, vos préoccupations et vos aspirations en fonction de ce que vous avez médité. Vous faites ça en fonction de ce que vous avez médité. C'est ça où vous avez médité. C'est ça où vous avez médité. En fonction de ça où vous avez médité. Et ça veut me dire ça là déjà, ma prédit encore. Comment on ne va pas faire une gêne? On va faire une gêne, on va le verser. On va faire une gêne, on va chanter seulement. On va le soumettre, qui est venu à la chanter seulement. Ok, venez nous. On va le soumettre, ou bien on va faire une semaine, ou bien on va faire des juillet. Qui est venu à la chanter avec ça seulement. Je ne vais pas chanter. Et ça m'a dit, premier côté pour dire l'amour, c'est de la Bible, de la méditation, de la parole de Dieu. Amen. Vous demandez bien. Bon, la méditation de la parole de Dieu. Et premier côté, bon Dieu parle avec nous, de la Bible. Il dit, vous pouvez, par exemple, prier ainsi après avoir médité sur son mentoire. Je finis méditer sur son mentoire, ça me fait. Moi la prière sur qui sort. Moi la prière sur qui sort. Je ne vais pas méditer sur son mentoire, la prière sur 46. Est-ce que là, moi méditer sur son mentoire, mais la prière sur son mentoire. Il me dit par exemple, Seigneur, merci d'être mon berger et de me guider à travers les difficultés de la vie. Aidez-moi à me faire confiance à notre provision familiale. Aidez-moi pour ne pas craindre en rien devant. Parce que ça veut dire, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun. C'est merci parce que c'est léger. Ça veut dire quoi? Est-ce que là? C'est merci parce que vous êtes bête, vous êtes berger. C'est merci parce que vous êtes guide. C'est FM grâce pour vous passer pour vivre la caille. Et pas ça, j'habiterai dans la maison de jusqu'à la fin des mers. C'est FM grâce pour me passer pour vivre la caille. Et là, me vérité, et là, me sens bien, et là, me sens à l'aise, même grâce pour m'aider. Si je me connais, il y a des tentations qui viennent. Même la caille, en vérité, là, me dépasser pour vivre. Ceux qui sont montés là, sauve-toi. Ok, venez nous. Maintenant, c'est des mouvements là. Et les bagages d'abord pour finir, c'est méditer en silence et laisser Dieu parler. C'est vraiment important. La méditation biblique implique aussi un temps de silence. Après avoir prié et réfléchi sur le passage, restez en silence devant Dieu. Il faut même te dire ça dans ce moment fait là avant qu'on vienne sur la prière. Bon Dieu béni. L'on parle au monde. C'est pour faire qui ça? C'est pour avoir une faire silence tout le temps? Attendez. Ce moment permet à Dieu de vous parler à travers son esprit. Et vous pouvez ressentir des pensées ou des impressions que Dieu place dans votre cœur. Au fil de la prière, au fil de méditer, au fond silence qu'il y a. Vous tendez mon Dieu.
Méditez en silence. Et laissez Dieu parler. Prends le temps. Prends le temps. Des fois, chita. On a fait un jeu. On va méditer. On texte. On te lit. On va ruminer le texte là. Et vous faites silence. Et vous sentez dans le cœur. Ça m'a dit à faire. La parole. D'abord, vous avez un chita. Et vous, mon chita pas dire mais laissez la parole avec eux. Vous avez une assemblée là. Vous avez tout le monde à danser. Mais lui-même, il va danser. Mais pendant qu'il va danser, c'est pas parce qu'il y a un problème. Mais il a médité sur le bagage. Amen. Amen. Vous dites que vous avez dit à l'intérieur de lui-même. Comme le dit dans le Somme 46, verset 10, il dit arrêtez et sachez que je suis bien dit. Ce silence n'est pas un vide, mais un espace sacré pour écouter la voix de Dieu. L'on fait silence, c'est pas un vide, mais c'est un espace qui ça? Sacré pour qui ça? Pour écouter la voix de Dieu. C'est souvent dans ces moments calmes que le Saint-Esprit met en lumière des aspects du passage que vous n'avez pas vu ou vous donne des directives spécifiques pour votre vie. En une fois, il y a un moment calme. Vous avez un moment calme. C'est l'esprit qui ça. La ouvrir sous passage où tu es passage où tu es mis. Dans un moment calme. On a ouvrir. Ça fait me dire ça. Je dois méditer. Vous besoin de main. Vous cahier. Vous besoin de main. Vous plus. Qui bagaille. Les bons dieux de Dieu fait ça. Où est écrit. Vous allez plus loin. Vous avez campé là. Je dis, que mon Dieu n'a grâce.